Je pense qu'il faut voir cette crise comme une répétition générale, parce qu'on a ce phénomène qui est le changement climatique. Quoi qu'on fasse, et que l'on arrive à réduire beaucoup, un peu ou pas du tout les émissions de gaz à effet de serre, nous allons nous retrouver face à des vagues épidémiologiques toujours plus violentes. On va se retrouver face à des phénomènes climatiques toujours plus extrêmes qui vont entraîner ce qu'on a vécu pendant le confinement, c'est-à-dire des ruptures totales de l'activité humaine, des grandes pauses. Moi, j'appelle à ce qu'il y ait un Grenelle du télétravail qui se mette en place parce qu'il y a des sujets qui sont macroéconomiques, qui sont assez massifs. Si on a plusieurs millions de télétravailleurs en plus dans les mois et les années qui viennent, ça a un impact considérable sur la manière dont on partage la valeur ajoutée. L'immobilier commercial, les bureaux n'ont plus la même vocation. Et potentiellement, vous allez avoir des grands groupes qui vont réaliser des économies considérables en millions d'euros. Est-ce que ces économies considérables en millions d'euros vont être partagées vers les salariés sous forme d'augmentation de salaire, ce qui les aiderait d'ailleurs à s'équiper un petit peu mieux à la maison, vont aller vers de l'investissement dans de la transformation numérique qui me semble absolument indissociable de la transition environnementale qu'on s'apprête à vivre, ou bien aller dans la poche des actionnaires via des dividendes. Ça, c'est un vrai débat qu'on doit poser sur la table et à mon sens, dans le cadre d'un Grenelle du télétravail, si l'on veut vraiment aboutir à un consensus et à un projet de société. Moi, je veux rappeler effectivement on a vu d'un coup la précarité effectivement d'un certain nombre de travailleurs pour une raison assez simple, c'est que souvent les pouvoirs publics réagissent aux crises qu'ils ont sous les yeux avec les outils qui sont sur l'étagère. Et les outils qui sont sur l'étagère, souvent, c'est les outils qui datent de la dernière crise, ce qui fait qu'on a toujours un petit sujet de calibrage. Il n'y avait pas d'auto-entrepreneur en 2008. Le statut a été créé à peu près à cette année-là. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il faudrait peut-être réfléchir un jour à des assurances perte de revenus, peut-être même une assurance perte de revenus universelle, qui pourrait englober les situations de précarité des travailleurs indépendants, des plateformes, auto-entrepreneurs. Après, on qualifie ça comme on le souhaite. C'est à mon sens un moment où on peut réaffirmer un certain nombre de valeurs européennes par rapport à des modèles de travailleurs des plateformes qui sont plutôt importés des États-Unis, donc avec une autre conception du travail. L'Union européenne avait été capable d'établir des standards internationaux avec le RGPD, qui a établi vraiment des standards pour le monde entier en matière de protection des données. Je crois qu'on doit pouvoir être capable, au niveau européen, en étant fidèle à nos valeurs, qui ne sont pas celles de la Californie et de la Silicon Valley, d'établir des standards internationaux pour mieux protéger les travailleurs des plateformes.